Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième partie pour apprendre à lire et écrire le Hmong. Voilà, j'espère que vous avez suivi les premières parties et que vous êtes entraînés de votre côté. Je rappelle juste que en toute première partie, nous avons vu ensemble la morphologie des mots, c'est-à-dire comment on décompose, comment décortiquer chaque mot Hmong, et je vous ai montré que tous les mots Hmong sont composés d'une consonne, d'une voyelle et d'une lettre finale qui donne le ton au mot. Par exemple ici, go, c'est-à-dire moi, je, consonne le ka, le voyelle c'est le ou, et la lettre finale c'est le v qui donne le son go. Ensuite, en deuxième vidéo, je vous ai parlé de l'alphabet. Je ne vais pas le revoir ici. Je vous ai juste montré qu'il y avait des lettres qui avaient été choisies pour être des lettres finales et qui serviraient de ton. Et ensuite, il y a donc des consonnes simples, des voyelles simples également. Dans la troisième vidéo, je vous ai parlé des voyelles simples, des voyelles doubles, c'est-à-dire à deux lettres. Et aujourd'hui, je vais vous parler des consonnes, c'est-à-dire non pas la dernière lettre qui donne le ton, et vous verrez, il y a un ton qui est mentionné par l'absence de lettres aussi, non pas l'avant ou les deux avant-dernières lettres qui, elles, sont les voyelles parce que la voyelle est composée d'une lettre ou de deux lettres. Mais maintenant, je vais vous parler de la consonne, c'est-à-dire ce qui vient en tout début de mot, qui est composé soit d'une lettre, soit de deux lettres, soit de trois ou quatre lettres. Voilà. Alors, c'est quand même plus compliqué, mais je pense que si vous comprenez le principe, vous arriverez avec la pratique à vous en sortir. Je donne quelques généralités. Donc, il y a des consonnes à simples lettres. Il y en a 16 dans le dialecte Hmong vert et 17 dans le dialecte Hmong blanc, donc qui sont ici, qui sont formés que d'une lettre. C'est le tia, da, fa, ha, ka, la, ma, na, pa, ka, ta, sha, ta, va, sa, ya et ja. Donc, avec une petite double astérix pour le da, le d, qui lui est utilisé uniquement pour le Hmong du dialecte blanc. Parce que pour le dialecte Hmong vert, ce n'est pas un da, un d, mais vous verrez c'est un dla, un d et un l, da et la en Hmong. Ensuite, il y a des consonnes doubles. Les consonnes doubles, elles, il y en a 20 pour le dialecte Hmong vert et 22 pour le dialecte Hmong blanc. Je vous les montrerai tout à l'heure. Des consonnes triples, c'est-à-dire à 3 lettres, 14 pour le dialecte Hmong vert et 14 aussi pour le dialecte Hmong blanc. Et enfin, les consonnes à 4 lettres, il y en a 4, on les apprendra. Il n'y a pas tant de mots que ça qui s'écrivent avec ces 4 lettres. Donc quand vous tombez dessus, vous le saurez. Et voilà. Écoutez, je pense qu'on va aller directement dans les consonnes simples. Donc, il faut les connaître, je dirais, dans leur prononciation simple par cœur. Donc, dans le dialecte Hmong vert, il y a 16 consonnes simples. Et dans le dialecte Hmong blanc, il y en a 17. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le da, le d, il se utilise uniquement pour le Hmong blanc. Mais pour le Hmong vert, on dit ndla, D et L, da, la, dla, voilà. Donc, ces lettres-là, on les a vues lorsqu'on a fait l'alphabet. Il s'agit le C qui se prononce tia, le D qui se prononce nda, ensuite fa, ha, ka, la, ma, na, pa, ka, ta, sha, ta, va, sa, ya, ja. Voilà, ça il faut les connaître, c'est très important parce que à partir de ces lettres consonnes simples, on va construire toutes les
consonne à 2 lettres, à 3 lettres et à 4 lettres. Alors, les règles de construction. Comment est-ce qu'on construit une consonne? J'en donne 2 ici. Tout d'abord, une lettre, donc c'est-à-dire une consonne, ne peut être utilisée qu'une seule fois. Voilà. Lorsque vous construisez une consonne composée de plusieurs lettres, il ne peut pas y avoir 2 fois la même lettre dans cette consonne-là. Par exemple, si j'écris HCH, ça n'existe pas, parce qu'il y a 2 fois la lettre H ou la lettre H. Ou par exemple, NCN, non, non, ça n'existe pas, parce qu'il y a 2 fois la lettre non, N. Alors ça, c'est la première règle. Donc quand vous écrivez, bon, il y a d'autres difficultés, mais en tout cas, il n'y a pas 2 fois la même lettre. Enfin, pour la construction des consonnes, il s'agit d'une association ou combinaison de sons, de consonnes qui va nous donner les consonnes à 2 lettres, 3 lettres et 4 lettres. Alors, le plus simple, c'est que je vous montre moi comment je l'ai appris et comment je l'apprends pour vous montrer comment on fait. Par exemple, ici j'ai un tia, c'est-à-dire un C, plus un ha qui est le H, et donc je construis une consonne double qui est CH, tia. Eh bien je fais tia, ha, tia. Vous voyez? Tia, ha, tia. Vous voyez? Je fais une combinaison de 2 sons entre le tia, le ha, tia. Et toujours avec le son A qui me sert je dirais, de voyelle pour lire mes consonnes, comme en français on a le E. Donc voilà, je le refais. Tia, ha, tia. En bas, le ha, ma. Ok? Ha, ma. Tia, ha, tia, ha, ma. Par exemple, tia, ha, tia. Tia, c'est comme, par exemple, un mot avec tia, c'est tia. Tia, ça veut dire piquer. Piquer avec une aiguille. Tia. T, ha, ma. C'est comme dans le mot mon. Mon, ça commence par ha, ma, plus la voyelle on, plus le ton final B, ça fait mon. Par exemple, avec le non pas, non c'est N, pas c'est P, non pas mba. Non pas mba. Et vous voyez ici, j'ai mis cet exemple parce que vous voyez, le B en Hmong ne s'écrit pas avec le B, puisque le B a été retenu comme le ton d'un mot. Eh bien, le B s'écrit avec non pas mba. Ok? Non pas mba. Non pas mba. Enfin, ensuite, avec 3 lettres par exemple, j'ai le non, tia, ha, tia. Vous voyez? Tia, ha, ça veut dire CH, ça fait tia. Non, tia, ha, ça fait ntia. Ntia. Vous voyez? Ensuite, avec le TXH, c'est ta, sa, ha, tsa. Ta, sa, ha, tsa. Si j'avais fait ta, sa, tsa, ok? Ta, sa, ha, tsa. Voilà. Donc voilà, tout marche par combinaison. Quand vous tombez sur un mot ou que vous prononcez ou que vous voulez écrire, il suffit de bien le prononcer et de faire la bonne combinaison pour pouvoir trouver la consonne, si c'est une consonne simple, double ou triple, pour pouvoir écrire le mot. Donc, il y a le fa, le va et le ja qui, eux, ne changent jamais. Ces 3 lettres-là, ces 3 consonnes-là, elles resteront toujours simples. Ensuite, il y a le ha qui vient devant le la, ma, na, qui donne ha, la, la, ha, ma, et ha, na. Et le ha, ma, et le ha, na n'existent que pour le dialecte du Mont Blanc. Voilà. Donc, ensuite, on a ensuite le H, le ha, qui vient avec ces lettres-là, le tia, le da, le ka, le pa, le ka, le ta, le ta. Et donc, le H, ça fait, par exemple, avec le tia ha tia, da ha ta, ka ha ka,
pa, pa, ka, ka, ta, ta et ta, ta. Voilà. Vous voyez? Donc je donne quelques exemples. Par exemple, je reviens sur le fa. Le fa comme feu. Hein, non, feu. Le feu, c'est-à-dire, pas le feu, hein, mais le feu, la soupe de boulettes de bœuf. Le feu, c'est F, fa. Ensuite, faki, français, comme on dit français, faki, c'est un fa. Le va, le v, par exemple, le vin. Vin, c'est le jardin, ou bien vintu, v, c'est un va. Donc, c'est un exemple. Le ja, c'est-à-dire le z en mong, par exemple, Jean, 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 c'est Z2O, c'est ja et le son on, c'est Jean, bien, qui signifie bien, bon, Jean. Ensuite, par exemple, ha, la, la, vous avez par exemple l'uli, li, c'est-à-dire la lune. Ha, la, avec le i, li, et la lune. Ou bien par exemple l'an, le ha, la, avec la voyelle on et le son de fin v, ça fait long, qui signifie changer. Ensuite, vous avez le ha, ma, j'ai donné un exemple tout à l'heure, comme mon, eh bien en dialecte mont blanc, on dit mon, c'est-à-dire mong, et on écrit avec ha, ma. Mais dans le dialecte mont-lang, en mont vert, on dit mon, et on n'a plus le H devant, on dit mon. Okay. Ensuite, pour le dialecte, la lettre, la consonne hana, na, hn, par exemple, vous avez l'unu. Nu, c'est le soleil. Et nu, ça commence par ha, na. Ensuite, ha, tia, je vous donne par exemple tia, ça veut dire piquer. Chi, c'est en colère, c'est tia, ça commence par tia, ch. Ensuite, par exemple, da, c'est-à-dire que le da plus le ha, ta, on peut par exemple dire ta, assemblée, hein, au mot ta. Ouais. Ensuite, on a ka, comme ka, luche, ka en entier, ça veut dire réparer. Ph, pa, comme tapa, hein, le pistolet. Ph, pa, et le pistolet c'est pa. Enfin, le Q, par exemple, QH, ka, donc par exemple, c'est-à-dire un trou. Là, chez cri, ka, plus cri en entier, ça fait cri, ça veut dire ouvrir. Le R et H, ta, par exemple, on peut dire ta, ça veut dire retirer, ôter, ta, tu retires, ta, c'est R, ta, H, retirer. Par exemple, TH, ta, comme l'outon, le container, TH, ta. Je vais ensuite dans les consonnes doubles qui commencent par un na, c'est-à-dire un N, le N qui vient devant les lettres tia, ka, pa, ta, ya. Ok? Donc, na, tia, ya, c'est-à-dire le N, le C, na, tia, ya. Donc, par exemple, ça veut dire tu me manques, je te manque. Ensuite, na, ka, ça fait comme lunga, le bateau, la la chanson, na, le na, pamba comme lumbe, c'est-à-dire ton nom, ton prénom, lumbe, ton nom, ton prénom, mbe. Ensuite, na,
Nokongo, comme nga, ngakon, c'est-à-dire porter quelque chose, quelque chose. Nga, noko, nokongo, nga. Ensuite, notondo, notondo, comme ndo, ndo c'est l'herbe. Ensuite, notondo, notondo, c'est comme ndao, ndao beaucoup, ndao. Et attention, parce que le noto, c'est ndo, à ne pas confondre avec le do, le d, ndo. Ndo, le d comme d, ho, de l'eau, et notondo, ndo, comme beaucoup. Voilà. Donc il y a cette subtilité-là. Notre d, soit c'est un d, et c'est simplement une consonne, soit c'est ndo, et ça c'est nt dans ce cas-là. Donc vous pouvez parfois vous tromper dans les mots. Par exemple, vous écrivez d, ndé, donc il y a ndé, ndé, et d, c'est pas pareil. Ndé, c'est à l'avant, et d, c'est l'eau. Voilà. Donc c'est un peu subtil, mais bon, plus vous ferez l'erreur plusieurs fois, vous le prononcerez, on vous corrigera, vous y arriverez. Enfin, noyonyo, noyonyo, donc le no, le ya, ça fait nya, et il y a les nyajon. Bonjour, nya, s'asseoir, jon. Nyajon, ça veut dire bonjour. Donc ensuite, les consonnes doubles qui sont vraiment à part, comme tout à l'heure je l'ai dit, le dolodla, qui remplace, enfin qui est uniquement utilisé dans le Hmong dialecte Hmong vert, puisque dans le dialecte Hmong blanc on utilise le D tout court, comme D, mais comme le dialecte Hmong vert on utilisera tle. Voilà, dolodla, tle. Ensuite, molomla, molomla, comme par exemple mlon. Écoutez, mlon, molomla, le mo, la, mla. Ensuite, PL, polopla, polopla, comme pleu, pleu, mon cœur, polopla. Ensuite, tosha-cha, tosha-cha, comme tout tu, le Seigneur, ça commence par tosha. Donc c'est comme un TCH, tu. Ensuite, tosata, tosata, comme tining. Tining, c'est comme l'homme. Tining, ti. Tasa, ti. Père, papa. Ensuite, soyosya. Soyosya, comme ishion. Xion. Xion. L'année. Un an. Ou xion. Ça commence par soya. Xion. Voilà pour les consonnes à 2 lettres. Maintenant, il y a les consonnes triples, c'est-à-dire à 3 lettres. Il y a 14 consonnes à 3 lettres pour le dialecte Hmong vert, 14 consonnes à 3 lettres pour le dialecte Hmong blanc. Et bien sûr, cela se construit à partir aussi des consonnes doubles. Vous voyez, on part de la consonne une lettre, ensuite on arrive à construire des consonnes à 2 lettres, et on arrive enfin à construire des consonnes à 3 lettres. Alors, il y a des consonnes doubles qui ne deviendront jamais triples. Par exemple, le do-ha-ta, ça reste le ta. Le ha-la-la, comme l'ouli, la lune, ça reste le la. Et le sa-ya-xia, xiong, xiong, mon xiong, la chi xiong, l'année, ça restera toujours cela. Ensuite, il y a le ma-lam-la, le ha-ma-ma et le na-ya-nya, ha-na-na. Ces 4 couples-là, ces 4 consonnes doubles, ils vont se transformer, ils vont donner des consonnes à 3 lettres. Par exemple, le HM et le ML vont donner HML, et ensuite le HNY vont donner, le HN et le NY vont donner HNY. Ok? Et cela, ces 2 dialectes-là, ces 2 consonnes à triple, à 3 lettres, vont uniquement être utilisées dans le dialecte Hmong blanc uniquement. Enfin, j'ajoute un N devant un A à toutes les consonnes doubles qui ne commencent pas déjà par un N, puis ensuite j'ajoute un H, c'est-à-dire un H, à toutes les consonnes doubles qui ne finissent pas par un H. Et j'arrive
à mes 14 consonnes à 3 lettres. Une fois bien sûr que j'ai enlevé les 3 en haut, que j'ai fusionné ces deux-là et ces deux-là pour me donner 2 consonnes pour le dialecte Mont Blanc, quand je vois par exemple, une consonne double qui ne commence pas par un N, eh bien je vais lui ajouter, par exemple, le parlant, le PL, je fais non parlant, ça fait blanc, non parlant blanc, eh bien je lui ajoute un N devant, et toutes les autres consonnes qui à 2 lettres qui ne finissent pas par un H, par exemple le premier non tion, eh bien je lui ajoute un H, ça fait no tion han cha. Voilà, no tion han cha. Donc voilà, je rajoute un N au début des consonnes doubles lorsqu'elles n'en ont pas. Et pour les consonnes doubles où il n'y a pas de H à la fin, j'en rajoute un. Et bien sûr, il y a des consonnes doubles qui ne commencent ni pas par un N, qui ne finit par un H. Eh bien, une fois, je ferai une consonne triple en lui ajoutant un N, et une autre fois, je ferai une consonne triple en lui ajoutant un H à la fin. Et vous l'aurez peut-être senti déjà, ceux-là nous donneront des consonnes quadruples à 4 lettres, et il n'y en aura plus beaucoup. Par exemple, le T et le X, le ta et le sa, ils ne commencent pas par un N. J'ajoute un N, ça fait nanta sanza. Ou bien je lui donne un H à la fin, ça fait ta sa ha tsa. Voilà. Mais après, vous verrez pour la consonne quadruple, je pourrais à la fois lui ajouter un N devant, et après ça fera na ta sa ha tsa. Vous voyez, na ta sa ha tsa. Ok, comme tsai, fille. Eh bien, voilà, j'arrive à mes 14 consonnes à 3 lettres. Par exemple, da, la, ha, tla, toujours emboîté, mais dans le dialecte Mont-Vert. Ou par exemple, ou bien ha, na, ya, nya. Ha, na, ya, nya. Par exemple, nya. Nya, nya, c'est lourd. Ha, na, ya, nya, nya, nya. Et donc ça devient lourd. Na, tia, han, cha. Na, tia, han, cha. Par exemple, le cha pas, ça veut dire secouer. Le shin, chua. Na, tia, han, cha, chua, ça veut dire verser, déverser. Ensuite, nan, da, la, ndla. Alors, nan, da, la, ndla, c'est uniquement utilisé dans le dialecte Mont-Vert. Par exemple, la, nun, la, eh bien, ou bien la, tine, engager quelqu'un. Donc ça s'écrit avec nan, da, la, ndla. Enfin, na, ka, hang, ka, na, ka, hang, ka, comme kao. Kao, ça veut dire tordu. Tordu. Na, pa, ham, pa. Mpa comme pa. Mpa tining, ça veut dire bousculer quelqu'un. Mpa. Na, pa, ham, pa. Na, pa, la, mbla. Na, pa, la, mbla comme blond. Blond, ça veut dire la feuille. Na, pa, la, mbla, blond. Ensuite, na, ka, hang, ha. Na, ka, hang, ha, c'est comme nkha, nkhide. Nkhide. Na, ka, hang, ha, nkhide. Par exemple. Ensuite, na, ta, han, ta. Na, ta, ha, nta. Comme tia. Ntia. Chercher quelqu'un. Ntia. Ta, ha, nta. Na, ta, ha, nta. C'est comme un toit. Un toit, ça veut dire ouvrir, étaler quelque chose. Un toit. Ensuite, na, ta, sha, nja. Na, ta, sha, nja. C'est comme J, un poisson. Non J. Na, ta, sha, nja. J. Na, ta, sa, nza. Na, ta, sa, nza. Nza, c'est comme nzoa. Nzoa, c'est comme l'éventail. Un éventail.
pour nzoa. Nzoa, ça veut dire faire de l'air. Pa, la, ha, pla. Pa, la, ha, pla. Pla comme des plats. Plat, c'est comme la coquille de quelque chose, la plat, la couverture. Ta, cha, ha, cha. Ta, cha, ha, cha, c'est comme le cha. Cha, cha c'est la veste, le haut, le vêtement haut, le cha. Et ta, sa, ha, ta. Ta, sa, ha, ta, comme ta, pas ta, l'os. Voilà, donc je vous donne quelques exemples. Vous avez vu comment ça fonctionne. Une lettre, deux lettres, trois lettres, et maintenant 4 lettres. Alors, 4 lettres. Il y en a 4 dans le dialecte Hmong vert et 3 dans le dialecte Hmong blanc. Je l'ai construit à partir des consonnes triples. Donc, bon, je le dis, hein, il n'y en a que 4. Autant les apprendre par cœur. Sinon, ils commencent tous par un N, un A, et ils finissent toujours par un H, un H. Voilà. Et N et H, ils ne sont jamais côte à côte. Bon, voilà, c'est normal, puisque si c'était côte à côte, si j'en rajoute un en finale ou en début, ça ferait 2 fois la même lettre dans une consonne. Et comme je vous l'ai dit au début, une consonne ne peut pas contenir 2 fois la même lettre. Alors, un exemple, na, da, la, han, tla. Na, da, la, han, tla. Comme l'outlu. C'est comme l'outlu, c'est comme un vase. C'est uniquement dans le dialecte Hmong vert. Ensuite, na, pa, la, ha, mpla. Na, pa, la, ha, mpla. Comme l'ou, mplai, l'alliance ou la bague. Mplai, voilà, donc c'est un mot compliqué. Le mplai, c'est na, pa, la, ha, mplai, l'alliance, la bague. Ensuite, na, ta, sha, ha, ncha. Na, ta, sha, ha, ncha. Ncha comme ncha, kancha, c'est-à-dire tu désires, tu veux. Kancha, ncha, ncha, c'est vouloir quelque chose. Et enfin, na, ta, sa, ha, ncha. Na, ta, sa, ha, ncha, comme nchai, fille, une fille, nchai, minchai. Voilà, ça s'écrit comme ça pour nchai. Na, ta, sa, ha, plus AIS, AI, nchai, mou, le son mou, S, nchai. Je pense avoir fait le tour des consonnes à 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres et 4 lettres. Vous avez vu comment on les construit. C'est une association de consonnes simples et donc il n'y a plus qu'à pratiquer et à les lire. Si vous ne le maîtrisez pas bien, vous n'êtes pas sûr de la consonne, et ça c'est le plus dur et c'est tout à fait normal. Il faut demander aux plus anciens de vous aider ou moi, ce que j'utilise, c'est parce que je lis la Bible en Hmong, et la Bible en Hmong, voilà, il y a les mots, et j'arrive à me souvenir ou à voir, ça me donne le bon orthographe du mot. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement. Reprenez cette vidéo à votre rythme et demandez conseil aux plus âgés pour vous aider. Bonne continuation, bonne lecture et bon apprentissage de l'écriture Hmong. À bientôt. Voilà.